Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui autour d'un quart d'heure, une parole. Aujourd'hui on va traiter le sujet suivant, quand Jésus s'arrête pour te rencontrer. Quand Jésus s'arrête pour te rencontrer. Alors nous allons aller dans un texte de Luc 6, 12 à 19 et on va voir tout ce qu'il se passe lorsque Jésus s'arrête pour nous rencontrer. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples, parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc il nomme les 12 apôtres, comme vous connaissez. Ensuite, Jésus descend avec eux et s'arrête sur un plateau où se trouve une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils sont venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs sont guéris, et toute la foule cherche à le toucher parce qu'une force sort de lui, et Jésus les guérit tous. Extraordinaire. Lorsque Jésus passe quelque part pour rencontrer quelqu'un, il se passe toujours quelque chose. Le premier point, Jésus se retire sur la montagne pour prier. On voit que dans ce texte-là, Jésus commence son ministère en Israël et il va être confronté à prendre une décision fondamentale. Le choix des apôtres qui poseront les fondations de l'Église. Ce choix est si important que Jésus va aller toute la nuit sur la montagne pour avoir un entretien avec son Père céleste. La nuit est nécessaire pour se tenir devant Dieu afin de recevoir le nom des 12 apôtres. Il y a, dans ce que l'on voit dans le contexte, plusieurs disciples qui sont sur la montagne avec Jésus. Mais qui sont ceux qui vont être utiles à Dieu pour être la fondation de la véritable Église? Cela demande de la réflexion, cela demande aussi de savoir ce qu'il y a dans le cœur. Or, Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque apôtre et les 12 noms vont sortir. Tous vont être choisis par Jésus pour une fonction et une destinée particulière sciemment. Même Judas, celui qui devait les trahir. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire encore aujourd'hui à travers cette première partie de texte? Premièrement, et notez cela, parce que c'est très important pour une vie quotidienne, parce que la parole de Dieu, elle est très pragmatique, elle est là pour nous enseigner tous les jours comment ça se passe, tout simplement. Notez ce premier point. Dans tous nos choix de vie, matérielle, professionnelle, familiale, personnelle, spirituelle, il est fondamental de nous rendre dans le lieu secret de la prière pour soumettre à Dieu nos choix qui impacteront toute notre vie, notre famille et nous-mêmes. Rappelez-vous, mes bien-aimés, combien de choix avons-nous fait sans demander à Dieu et qui ont un impact sur tout notre entourage et qui affectent même notre personne. Nous avons tous des exemples où on dit « bon sang, si je n'avais pas fait ce choix-là, ça aurait été bien meilleur pour moi et pour les autres. » Mais on est tous passés par là pour apprendre que la meilleure des solutions, c'est quand on a des choix à faire. Nous pouvons aller dans la prière comme Jésus et nous pouvons aussi prendre Jésus comme exemple pour nous inciter à ce qu'il soit notre modèle. C'est un premier point. Dans tous nos choix de vie, il est fondamental de nous rendre dans le lieu secret.
Le deuxième point qui est assez important et qu'on peut souligner dans ce texte, ce n'est pas nous qui choisissons Jésus, c'est lui qui nous choisit. Effectivement, quand on regarde, les 12 apôtres n'ont pas dit « Ah ben moi, je veux être apôtre ». Non, c'est Jésus, en accord avec son Père, qui va désigner les apôtres. Et nous ne faisons que dire oui ou non à son appel. Regardez ce qu'il est écrit, Éphésiens 1, 4. En lui, en Jésus, Dieu, c'est Dieu, nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est toujours en accord avec le Père. Le Fils est en accord avec le Père est en accord avec le Fils. C'est ce que Dieu a voulu. Le deuxième verset, c'est dans Jean 15, 16, Jésus dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter du fruit et des fruits durables. » Alors, c'est toujours avec une récompense. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demandez en mon nom. Mais ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Le troisième point que l'on pourrait tirer de ce premier sujet de texte, c'est Jésus nous attribue une fonction dans son royaume et non nous qui nous l'attribuons. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il est dit ceci. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, mais chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. C'est ce qu'il a fait en nommant les 12 disciples. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Ce que l'on voit dans ce texte, c'est que quand Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, troisièmement des enseignants, nous ne sommes pas dans une verticalité, comme dans l'Église, comme dans certaines églises, où les statuts sont verticaux. Mais nous sommes dans des statuts horizontaux, de façon à ce que nous soyons tous humbles et serviteurs les uns des autres. La véritable Église de Jésus-Christ, elle a pour tête Jésus. Jésus est la tête du corps qu'est l'Église, c'est ce qui est écrit. Ensuite, il nomme à chacun des postes, mais ces postes n'octroient en rien le droit de se croire quelqu'un, ni de ne pas être le serviteur de son frère ou de sa sœur. C'est pourquoi ce n'est pas une verticalité, mais c'est une horizontalité. Le quatrième point, Jésus nous appelle par notre nom. Jésus nous appelle par notre nom. Dans Ésaïe 43, 1, cette parole, elle est extraordinairement encourageante pour chacune de nous aujourd'hui. Il est dit ceci. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, l'usurpateur, le roublard, celui qui vole tout le monde, celui qui t'a façonné, Israël. C'est-à-dire qu'après avoir lutté avec Dieu, le nom de Jacob va être transformé en nom d'Israël qui a lutté avec Dieu. Il dit ceci, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet,
Je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. C'est extraordinaire. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Waouh! Vous savez, être la propriété de Dieu, c'est beaucoup plus que d'être la propriété des êtres humains. Quelle grâce! Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu peux éventuellement passer, parce que nous y passons tous. Ce que le Seigneur dit, qu'il sera avec toi dans toutes les situations les plus difficiles par lesquelles tu passes. Quelle sécurité profonde! Quelle grâce d'avoir ce Dieu à qui on appartient et qui se tient à nos côtés tous les jours. Quel est le 5e point de ce premier texte? C'est que le résultat de la prière de Jésus dans son intimité se révélera à la lumière peu de temps après. Quand le jour fut levé, il est écrit, il appela ses disciples et en choisit, parmi tous, il en choisit 12. Voilà le résultat de son temps avec Dieu le Père. Eh bien, il en va de même pour nous aujourd'hui. Le résultat de notre intimité avec Jésus dans notre chambre apparaîtra au grand jour dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas possible qu'en ayant été à la prière, nous n'ayons pas de résultats visibles. Si Jésus a eu des résultats visibles, alors nous aussi, nous aurons des résultats visibles. Dans le choix, par exemple, dans notre comportement, dans notre caractère, dans un caractère de résilience, et nous refléterons la gloire de Jésus, puisque nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Alors, il y a une question qui va se poser pour tout un chacun, pour moi la première et pour vous ensuite. Combien de temps passons-nous dans la présence de Jésus pour que sa présence soit si manifeste en nous et soit vue de tous? Jésus avait passé toute la nuit avec son Père. Le résultat fut probant. Et nous, combien de temps passons-nous dans l'intimité avec notre Père céleste et avec Jésus? De ce temps passé avec Dieu résultera des bénédictions, des joies, des circonstances favorables, parce qu'il se passe toujours quelque chose quand on va dans l'intimité de Jésus. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Cette lumière, eh bien, elle était la vraie lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout le genre humain. Et Jésus est cette lumière. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Mais quand on va dans la prière, on va dans la lumière de Jésus, puisqu'il est lumière. Et nous devenons à notre tour lumière. C'est pour ça qu'il est dit, vous êtes la lumière du monde. La ville, située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Lorsque nous sommes dans la lumière de Jésus, les premiers effets se passent dans notre maison. Nous sommes des lumières pour tous ceux qui nous entourent dans notre maison. Puis ensuite, dans un cercle plus élargi, puis encore dans un cercle plus élargi. Mais les premiers impactés par la lumière de Jésus dans notre vie, ce sont ceux qui habitent avec nous. Sommes-nous la lumière de notre maison? Il semblerait que nous soyons sujets à briller dans notre maison. Voici donc les premiers enseignements de Jésus à ses apôtres qui se trouvaient sur la montagne avec Jésus lors du choix. Ah ah,
comme il est bon de se retrouver dans sa présence, participant à l'élaboration de la volonté de Dieu, afin qu'elle se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. C'est là que Jésus nous attend aujourd'hui. Quelques petites questions pour chacun de nous aujourd'hui. Où nous situons-nous? Comme Adam et Ève, nous sommes-nous cachés de la présence de Dieu et nous sentons-nous séparés de lui à cause d'un obstacle? Est-ce le péché? Est-ce une désobéissance? Est-ce notre désir d'en faire qu'à notre tête qui supplante la volonté de Dieu pour nous? C'est à nous d'entrer en nous-mêmes et de réfléchir à cela. Mais bien-aimés, Jésus, aujourd'hui encore, nous tend la main afin de nous ramener sur le bon chemin. Allons-nous saisir sa main ou au contraire la refuser? Encore une fois, la balle est dans notre camp. Quel choix allons-nous faire? C'est encore aujourd'hui la question qui est posée. Que Dieu nous bénisse en réfléchissant à tout ce sujet. Jésus nous tend la main aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Que Dieu nous bénisse richement.